Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 21 janvier. C'est un bien triste anniversaire, celui de la mort d'Emiliano Sala, disparu il y a un an tout juste dans le crash d'un avion au-dessus de la Manche, en compagnie du pilote dont le corps n'a jamais été retrouvé. En partance pour Cardiff, club pour lequel il s'était engagé 2 jours plus tôt, le buteur argentin de 28 ans avait envoyé des messages peu rassurants à ses proches peu de temps avant le décollage. La disparition de l'ancien buteur du FC Nantes avait provoqué une immense vague d'émotions dans le monde du football et bien au-delà. Un an après, où en est l'enquête? L'organisme britannique chargé des enquêtes sur les accidents aériens a annoncé ce mardi que le rapport final sera publié fin mars. Les circonstances de l'accident d'avion qui a coûté la vie à l'Argentin restent encore troubles. Les infos et rumeurs du mercato. Dans une interview accordée à la BBC, Kylian Mbappé a notamment évoqué l'incroyable saison de Liverpool, mais aussi l'intérêt du Real Madrid qui rêve de l'accueillir. L'attaquant français n'a pas totalement fermé la porte, même s'il estime que ce n'est pas le bon moment d'en parler. Nous sommes en janvier, imaginez que je réponde à cette question et que je dise quelque chose. Tout le monde en parlera et ce n'est pas bon pour le PSG. Maintenant, je suis avec le PSG et je suis à 100% avec le club. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons à lâcher le buteur parisien. L'OL qui a officialisé de son côté le recrutement de Karl Toko Ekambi, l'ancien joueur du SCO d'Angers, arrive en provenance de Villarreal sous la forme d'un prêt payant de 4 millions avec option d'achat de 11 millions et demi avec des bonus et des pourcentages à la revente. L'appel du pied de Frank Lampard à Edinson Cavani, l'entraîneur de Chelsea, a rappelé tout le bien qu'il pensait du buteur uruguayen en conférence de presse. Celui-ci pourrait quitter le PSG cet hiver. Le coach des Blues a mis en avant son expérience et son état d'esprit. Enfin, Pierre-Emerick Aubameyang dans le viseur du FC Barcelone, c'est toujours d'actualité. Le club Laograna apprécie son profil et aurait bien besoin d'un avant-centre avec la blessure de Luis Suarez. Le joueur, lui, veut quitter Arsenal au plus tard cet été. Quelques infos en bref. À l'occasion du lancement de son association, Kylian Mbappé a rappelé quelles étaient ses idoles dans le monde du football. Il a cité Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo. Je veux laisser mon empreinte avec mes valeurs, laisser une trace dans l'histoire du football, a lâché le buteur parisien. L'international français a fait part de ses rêves pour 2020. Il veut la Ligue des Champions, l'Euro et les JO. Son association aura pour but d'aider 98 jeunes à réaliser leurs rêves jusqu'à leur entrée dans la vie active. Selon le journal Le Parisien, Netflix tourne actuellement une série documentaire sur Neymar. Des équipes de tournage auraient obtenu un accès privilégié au centre d'entraînement pour suivre la star du PSG au quotidien. Antoine Griezmann, lui, a annoncé le lancement de son équipe d'e-sport, appelée sobrement Grizy eSport. S'il n'en dit pas plus pour l'instant sur la nature du projet, le champion du monde est associé à son frère Théo pour cette nouvelle aventure. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une au premier anniversaire de la mort d'Emiliano Sala. La mère et le frère de l'ancien joueur du FC Nantes se confient dans le quotidien français et espèrent que l'enquête permettra de dévoiler les causes exactes du crash. France Football propose un gros dossier sur les cadences infernales du calendrier dans le football et tire la sonnette d'alarme. Trop de matchs, trop de blessés, c'est le football qui est en danger selon le magazine. En Espagne, AS revient sur l'officialisation du transfert du jeune Reinier au Real Madrid. La nouvelle pépite du foot brésilien, souvent comparée à Neymar, débarque en Espagne à seulement 18 ans pour environ 30 millions d'euros. Le quotidien Sport se penche sur la piste menant à Timo Werner pour le FC Barcelone. Une option séduisante, mais les obstacles sont nombreux pour l'international allemand, pisté également par le Real. Son prix d'abord, mais le plus compliqué sera sans doute de convaincre le RB Leipzig de le lâcher en cours de saison. Et en Italie, le Corriere dello Sport détaille l'offre de l'Inter Milan pour attirer le Danois Eriksen, dont le contrat se termine en juin prochain. 15 millions d'euros ont été proposés à Tottenham. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.